Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour le message du 5 avril. Voilà, c'est un message général, global. J'ai décidé pour le moment, le dimanche, je ferai un message pour tout le monde. Voilà, ça coupe un petit peu la semaine. Alors, aujourd'hui, il est beaucoup question pour tout le monde hein, d'un nouveau départ. J'ai la carte du nouveau départ ici. J'ai ici un début nouveauté. J'ai l'impression que pour beaucoup, vous êtes en train d'atteindre l'amour, d'atteindre un engagement durable, un engagement avec beaucoup de loyauté, quelque chose d'éternel. Hein, on parle ici, première carte, hein, l'amour triomphe de tout. Donc, j'ai bien l'impression que pour certains, enfin aujourd'hui le message, hein, il est que vous êtes en train de tourner une page de votre vie. Voilà, une page de votre vie. Il y a un passé à laisser derrière, un passé dans lequel vous êtes en prison, vous vous sentez en prison. Voilà, donc vous êtes en train de laisser aller petit à petit tout ça. On vous explique bien hein, que vous êtes actuellement, euh, vous êtes en train de vous rendre compte que vous étiez complètement dans l'illusion jusqu'à maintenant. Et ne vous en voulez pas, hein, ne vous en voulez pas de vous être j'allais dire tromper, mais c'est pas le mot parce qu'on se trompe jamais. Ne vous en voulez pas de l'évolution de la situation, de ce chemin que vous avez pris il y a quelque temps. D'accord. Il arrive à un moment, on le dit bien, le cœur, les saisons du cœur, voilà, c'est un cycle. La vie est un cycle, l'amour est un cycle aussi. Vous êtes arrivé à la fin certainement d'une histoire. Euh, et on vous demande ici hein, de sortir de cette prison. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. D'accord. Vous êtes en train de guérir de tout cela. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici dans votre entourage qui vous y aide. D'accord. On parle de besoin, de secours, de tendre la main. Donc, il y a vraiment l'idée ici de tendre une main, d'accepter la main qu'on nous tend, mais aussi de tendre la sienne, peut-être pour aider quelqu'un, hein. Mais on parle d'âme sœur ici, donc il y a vraiment quelqu'un de particulier à vos côtés. J'ai l'impression que c'est aussi une aide mutuelle, d'accord. Quelqu'un à vos côtés, on s'aide mutuellement à quitter ce passé dans lequel on était emprisonné, des schémas répétitifs, des schémas qui vous limitaient à vivre tout le temps la même chose. Et là, cette main qui vous est tendue, cette personne, cette âme sœur, elle vous dirige vers la paix, vers l'amour, vers quelque chose de pur, vers quelque chose de beau et de merveilleux. Je pense que il fut peut-être un temps, vous avez visé trop haut. Et on parle bien ici de brûler par le soleil. Vous avez brûlé vos ailes peut-être. Pour certains, hein, ça peut résonner qu'à certaines personnes. Vous avez visé trop haut et vous avez été brûlé. D'accord. Peut-être trop d'ambition. Donc aujourd'hui, vous pouvez atteindre ce rêve que vous visiez auparavant, mais ce rêve-là d'aujourd'hui, il est beaucoup plus approprié pour vous, il est beaucoup plus sain, il est beaucoup plus harmonieux. Cette personne-là, elle vous y aide à l'atteindre. Vous reprenez confiance en vous. Il y a vraiment l'idée de reprendre confiance en soi, en l'autre, en l'amour, en la vie, pour aller vers ce nouveau départ. On est vraiment ici dans un processus de purification, très clairement. On parle de rajeunissement ici, avec cette carte, la purification avec l'eau. Rajeunissement. Alors, on peut peut-être parler, pour certains, de quelqu'un de plus jeune que nous, de voilà, quelqu'un de plus jeune que vous, que nous, euh, quelqu'un qui est aussi jeune d'esprit. Il y a l'idée de renouveau, vraiment de renaissance, de recommencer quelque chose à zéro. Ici, j'ai la carte de la séduction qui nous parle vraiment de charme, de désir et de manipulation. Cette carte-là, je ne vais pas l'interpréter négativement, d'accord. On est plus
dans l'attrait du désir, oui, de la séduction. Il se passe quelque chose. Hein. Pour certains, c'est beaucoup un nouvel amour qui se pointe pour vous, qui pointe le bout de son nez. Donc on est plus en ce moment dans les prémices de quelque chose, hein, quelque chose de balbutiant, quelque chose de tout nouveau, on se séduit. Vous avez donc effectivement ce nouveau départ. On a la déesse de l'unité, donc vraiment on ne va faire plus qu'un, un avec soi-même, un avec l'autre, et on est vraiment, voilà, le rêve. Perspicacité, découverte. Donc on vous invite ici aujourd'hui à ne pas baisser les bras, à accepter cette main tendue, cette autre personne qui vient vous aider. Vous vous aidez certainement mutuellement et petit à petit, vraiment étape par étape, vous allez vous purifier, vous libérer de ce passé qui vous pesait, de cette vie dans laquelle vous n'étiez plus acteur mais spectateur. Aujourd'hui, on vous invite à tourner cette page et à ne plus avoir de regrets ni de regrets par rapport à ce qui s'est passé. On parle bien d'un cycle, hein, de toute façon. Donc là, vous êtes en train de guérir. Après l'hiver, ben, on arrive au printemps. Donc il y a vraiment la naissance de quelque chose de tout nouveau pour nous aujourd'hui. Hein. Placé vraiment sous le signe de l'amour, d'un nouveau départ et d'aller vraiment vers la paix, vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus positif. Hein. Cette personne va chasser toutes les énergies négatives, tout votre passé lourd. Et je pense que c'est vraiment mutuel. Hein. Voilà, donc ça c'était un message global. Après, évidemment, si ça ne parle pas, si ça ne vous parle pas au niveau du sentimental, on est vraiment... L'âme sœur, c'est aussi euh, l'ami, hein, un ami qui vous aide. Ça peut être au niveau du travail, quelqu'un qui vous aide au niveau du travail à tourner une page. Voilà, vous adaptez selon votre situation. Bon, il est vrai que là, on parle beaucoup d'amour, de séduction, donc j'interprète comme ça. Mais après, comme c'est vraiment global, vous interprétez vraiment dans le sens qui résonne le plus en vous. En tout cas, vraiment, il y a un nouveau départ et une prise de confiance en vous. Hein. Voilà. Donc, on va continuer. Alors, on continue. Euh, alors, on a encore cette notion de frère, hein, entre vous. Donc, il y a effectivement quelqu'un ici à côté de vous. On peut parler d'une femme, hein, parce qu'on a l'homme, on a la femme. Donc, il y a peut-être vraiment au niveau sentimental quelque chose de nouveau qui arrive à vous. On parle vraiment d'une âme sœur, de quelqu'un avec qui ça va couler de source, avec qui il n'y aura pas de soucis, euh, quelque chose de beaucoup plus fluide et simple. On parle de tentation. Alors, j'ai la tentation ici, j'ai l'erreur là. Alors, pour certains, on peut parler, pour ceux qui se sentiront concernés, hein, de triangulaire, d'accord? De réfléchir sur cette tierce personne, sur la pièce rapportée, et de réfléchir à comment mettre en route les choses pour vivre ce bonheur et ce bien-être avec cette tierce personne. D'accord? On a vraiment l'idée ici d'aller vers la lumière, vers la chaleur, vers le bonheur, vers beaucoup plus de sagesse. On parle ici euh, d'engagement, hein, de signature, d'officialisation. Donc il y a vraiment l'idée pour beaucoup de naissance. On le revoit encore ici, cette notion de nouveauté, de nouveau départ. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Hein. On voit qu'ici, on est en train de faire des choix, d'étudier quel chemin prendre au mieux, hein, au mieux euh, pour se rapprocher de son autre. D'accord? Il y a l'idée ici de ne faire qu'un avec cette autre personne. Vous voyez cette femme qui ne fait qu'un avec cet arbre, qui l'enlace et le feuillage, la couleur du feuillage, euh, sa robe prend la même couleur du feuillage que l'arbre. Donc il y a vraiment ici l'idée d'unité, comme on a vu tout à l'heure, d'amour, d'osmose. On voit bien que cette naissance, cette nouvelle chose qui arrive, cette nouvelle histoire, hein, pour ceux qui se sentent concernés, on parle d'éveil. Cette personne qui arrive dans votre vie vous éveille à la nouveauté, vous éveille à quelque chose, euh,
qui ne demandait qu'à éclater, qu'à percer en vous. Hein, on a la carte de la percée ici. Donc, on voit très bien que ce changement qui arrive à vous, enfin je vais dire nous, hein, parce qu'on est tous concernés, que ce changement qui nous arrive nous perturbe, on a le stress. Donc on est vraiment, on est obligé, on jongle avec beaucoup de choses en ce moment. Et vous voyez sur cette carte, on a ce petit singe malin là, qui s'amuse à nous menacer d'éclater ce ballon sur lequel on est équilibre. Donc il est possible que dans l'entourage, que ce soit le vôtre ou de celle de l'autre personne, il y ait quelqu'un qui épuise énormément, qui fatigue, hein, qui joue avec nos nerfs, avec notre santé mentale. Donc, on est vraiment dans un renouveau total, une remise en question, des nouveaux choix. On doute, on réfléchit énormément pour créer quelque chose de nouveau, mais on voit ici qu'on fait preuve de courage. On est motivé, on veut renaître, on veut s'affranchir, on veut vraiment accéder au bonheur, briller comme cette fleur. Hein. Alors, j'ai quoi derrière la percée? Oui, on vous dit, hein, suivez le courant, d'accord? Laissez faire les choses, tout ira bien, vous allez accéder à l'épanouissement. Cette carte-là de la paresse, elle nous dit que de toute façon, vous allez atteindre votre but. Quel que soit le chemin que vous allez emprunter, vous atteindrez votre but, cet objectif, cette réunification des deux personnes. Donc, laissez les choses se faire, ne vous tracassez pas de trop. On parle vraiment d'éveil, de renouveau, de... Oui, vous voyez, il y a les amoureux. Il y a l'idée ici de se rebeller, de briser ces chaînes et vraiment, comme on l'a vu tout à l'heure, de sortir de cette prison dans laquelle on était jusqu'à maintenant. Hein. Je vais faire des petites coupes pour voir là. On a l'élévation. Vous voyez, vous allez vraiment vers quelque chose de magnifique, de beau. On a l'arme, donc on va être obligé de trancher, de statuer, de trancher. L'arme, c'est aussi les conflits intérieurs. Mais on voit que ça cogite pas mal. Hein. Il y a l'idée d'avoir son cerveau en ébullition, que ce soit vous ou cette autre personne. D'accord? Triangulaire ou pas. Hein. En tout cas, on cogite énormément parce que on veut accéder à ce rêve, on veut ne faire qu'un avec cette autre personne. Et on est vraiment dans l'analyse. Oui, le mental, l'analyse, et on va vers quelque chose de nouveau. Hein. On est dans la création d'une nouvelle boule d'énergie ici. Ensuite, on regarde. On a bien l'accident. Donc, il s'est effectivement passé quelque chose dans notre vie. On a bien une rupture qui est en train de se faire. Il y a l'idée de tristesse par rapport à ce qu'on peut perdre, par rapport peut-être même à la peine qu'on peut causer, qu'on va causer. Mais cette foudre-là, moi j'ai cette notion de coup de foudre, de décision finale du destin, quelque chose qui était inévitable, inéluctable, que vous devez vivre. Donc on parle bien de rupture ici, et on parle d'une guérison. Donc ça rejoint ce qu'on nous disait tout à l'heure. Hein. Vous êtes en train de tourner une page, de purifier quelque chose, de guérir, tout simplement, et de vous affirmer. On a la mort, eh oui, on a la mort, donc on a bien une renaissance ici de quelque chose. Même au niveau des émotions, on voit que ça travaille. J'ai encore cette notion de femme, amitié, accord, ouais. Vous allez vous détacher petit à petit de la situation actuelle dans laquelle vous êtes. On voit que l'été sera une saison très importante parce que je pense à l'été, il y a des choses concernant la justice qui vont commencer à se mettre en place. Il y a des choses qui vont commencer à s'équilibrer, hein, petit à petit. On y réfléchit déjà, on essaye déjà un peu d'organiser au niveau de son mental comment ça va se passer. Donc on se prépare, hein, mentalement on se prépare et on est absolument conscient des répercussions que cela va avoir hein, sur l'entourage, sur notre travail, enfin sur le domaine qui vous semble le plus concerné. Mais il y a vraiment cette notion de perte. Hein, donc, mais je pense pas que vous allez beaucoup en souffrir parce qu'en dessous on a le bouclier. Donc vous allez vous protéger par rapport à ça et vous allez aussi protéger ceux qui seront concernés. Hein. Il va y avoir forcément des dommages collatéraux, mais il y a cette notion de protection. Hein. On voit très bien ici en dessous que l'été, donc, vous allez statuer, on va juger, on va trancher, on va mettre des choses en place.
on commence déjà à se projeter. Hein, on se projette déjà vers l'avenir, vers ce rêve-là. Hein, ce rêve, on a déjà un pied dedans, hein, vous voyez. Et puis, on va clairement euh, vers quelque chose de nouveau, même au niveau relationnel. Hein. Voilà, je pense que vous pourriez, pour certains, ceux à qui ça résonne, il y a l'idée aussi de s'attirer un peu les foudres au niveau du cercle amical. Voilà, ce changement qui arrive dans nos vies, certaines personnes ne pourraient pas le comprendre. En d'autres paquets, on a la clairvoyance, ben voilà, on a la séparation. Donc on parle bien ici d'une rupture, d'une séparation. On est lucide, on sait exactement ce qu'on veut, où on veut aller, comment on veut le faire. Donc on ne se voile pas la face. On parle bien de séparation et de réussite. Hein. Donc je pense qu'il va y avoir pour beaucoup des séparations dans l'air, mais on parle de réussite. Hein. On réussit à bien s'en sortir, on réussit à négocier, on calme le jeu, on est conscient parce qu'on s'y prépare déjà. Donc il y a l'enfant. Certains enfants peuvent être concernés si on parle de divorce. On parle de toute façon de nouveauté. Quoi qu'il en soit, il y a de la nouveauté. Il y a quelque chose de fabuleux et de merveilleux qui commence pour vous. Hein. Les nouvelles directions, le besoin de repli sur soi-même, de réfléchir. Mais bon, même si ici, j'ai pas de carte de sentiment, d'accord, il y a quand même l'idée, moi, avec l'expérience de l'existence, cette notion d'aller vers son autre, vers son âme sœur, et même sans forcément parler d'amour, on va vers un chemin qui nous est destiné, vers notre chemin, vers la nouveauté. On prend un grand virage dans sa vie et on décide hein, de choisir notre direction. Voilà, il y a vraiment cette lucidité, cet éveil, cette évidence qui vient à nous. Quelle que soit la situation que vous pourriez rencontrer. Hein. Voilà, vous adaptez vraiment à votre vie. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre avant de passer au sentimental? Ouais, là on voit bien qu'il y a quelqu'un qui se projette déjà dans l'avenir avec quelqu'un. On y réfléchit énormément. On parle de réaliser un rêve ici, hein, d'accéder à son rêve. Hein. Et on parle vraiment de quelque chose de chaleureux. Un choix crucial pour sa nouvelle vie. Hein. Puis là, on voit bien l'homme, c'est général, mais on voit bien ici quelqu'un de stressé par rapport à des démarches juridiques, euh, légales, voilà, quelque chose pour mettre fin. De toute façon, il y a vraiment cette idée de rupture, de percer, d'éclater la vérité au grand jour, de s'affirmer aussi tout simplement. Hein. Mais il y a une belle connexion qui va se faire, là, qui est en train d'être en route. Hein. On va passer au sentimental. Voilà, alors pour terminer, on va passer au sentimental pour aujourd'hui. Le message, on a effectivement l'idée de séparation. Hein. On parle de séparation parce que on a un amour non réciproque. Bon, on parle encore une fois d'âme sœur. On vous dit que vous méritez l'amour. On parle d'attraction. Donc, je pense que pour beaucoup, aujourd'hui, on est dans l'optique de se séparer. Il n'y a plus d'attrait, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de réciprocité dans son couple. Donc, on se sépare. On vous dit que très bientôt, vous allez aller vers un flirt ou retrouver un flirt. Le flirt, voilà, bah, vous savez ce que c'est, hein, c'est le flirt, c'est une relation qui vient de commencer, quelque chose qui n'est pas encore assez officiel pour moi. Donc, vous devez encore faire un petit effort, préparer. Il y a l'idée de préparer une séparation. Hein. De toute façon, on y pense parce qu'on est lucide, on l'a vu tout à l'heure. On sait très bien que il n'y a plus rien dans le couple, il n'y a plus rien dans cette histoire, ou même par rapport à un travail, hein, parce que là c'est général. Donc il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, on pense à la séparation, on commence à mettre des choses en place, on y réfléchit. On vous dit que vous allez bientôt aller vers du flirt. Donc, euh, cette envie de liberté, cette envie de oui, de voler, de flâner, de flirter. Et pour d'autres, il y a vraiment l'idée ici de, de décider exactement ce que vous voulez et peut-être, pourquoi pas, aller rejoindre une tierce personne. D'accord. Ici, on le retrouve aussi. On a en d'autres paquets la carte de la chance. Bon,
On a la fragilité, les réconciliations, les retrouvailles. On est en train de vous dire ici, je ne parle pas de réconciliation à proprement parler. Ici, j'ai plus l'impression qu'on est en train de mettre en place des choses. Il y a une réconciliation, il y a des retrouvailles, il y a des accords qui sont en train de se mettre en place par rapport aux financiers. Ok. Euh, oui, il y a bien quelque chose qui s'arrête, mais pour le moment, on est plus dans la phase, on en parle, on en discute, on enterre la hache de guerre et on essaye de mettre en place des choses. Vous voyez, il y a le feu vert sur le coup de foudre, hein. Donc il y a vraiment des gens qui se séparent pour aller retrouver leur autre, voilà, leur âme sœur. Et il y en a qui arrêtent des relations, oui, pour aller retrouver une âme sœur, pour aller retrouver son coup de foudre. Vous voyez, il y a bien une séparation. Donc pour moi, pour beaucoup, hein, il y a une prise de conscience qui se fait, hein, très clairement. On le voit bien ici. On a un nouvel espoir. On a cette notion de trahison. Donc si on est dans cette notion de triangulaire, on voit bien que on va à la rencontre de cette trahison, de cette tierce personne avec qui on souhaite un nouveau départ. On a l'espoir de toute façon de briser une promesse, de briser quelque chose et pardon, de retrouver cette autre personne et de nouveaux départs. On parle quand même d'une chance, d'accord? Donc c'est quand même extrêmement positif. Ça y est, moi j'ai l'impression que pour beaucoup, on est déjà parti sur la lancée d'une séparation, ou alors si on ne parle pas de séparation, hein, parce que tout le monde n'est pas en triangulaire, plus de retrouvailles, d'organiser des retrouvailles, d'organiser une officialisation. D'accord? Parce qu'on voilà, c'est pas forcément un tirage triangulaire, hein. Il y a des messages pour certains, ok, mais il y a des messages aussi où on est en train de révolutionner sa vie pour vivre quelque chose avec une autre personne, de toute façon. On le voit bien ici qu'on a beaucoup d'espoir par rapport à une union, une histoire, une relation, un couple, voilà, vous m'avez compris, je commence à fatiguer. Et on y réfléchit. On réfléchit énormément. De toute façon, on voit bien ici que on, on met fin à tout ce qui est superficiel, fin à toute relation superficielle. Alors attention, quand je parle ici superficiel, c'est aussi tout ce qui n'a plus d'attrait, tout ce qui n'a plus d'importance. D'accord? On est vraiment dans quelque chose qui ne va pas ou plus durer. D'accord? On a ici l'espoir de fonder un couple, de former un couple, et on y réfléchit. On prend du recul par rapport à cette notion de relation qui est devenue tellement futile, éphémère. On parle bien de tromperie ici. Donc, on arrête de se voiler la face, on arrête de faire semblant, hein. On arrête ici, on arrête une relation qui n'a plus lieu d'être, qui ne nous apporte plus rien, et on va vers le passé. Donc, on fait un retour en arrière, on retrouve quelqu'un du passé, quelqu'un avec qui on a été séparés, voilà. Et puis, bon, on parle de sexualité. Quelqu'un avec qui on est isolé, quelqu'un avec qui on n'a plus de contact physique. Alors, vous m'avez bien compris. Voilà. Donc, je pense que pour ceux qui se sentent concernés dans les triangulaires, il va y avoir de belles surprises pour vous en été. Et pour ceux qui ne sont pas en triangulaire, eh ben, il y a quand même des belles surprises, hein. On parle d'amour passionnant, envoûtant. On parle d'un amour inconditionnel. Vous allez recevoir des messages, vous allez recevoir des preuves d'amour, vous allez recevoir des déclarations d'amour. Il y a une forme de guérison. Encore une fois, ça ressort. Calme, paix, bonheur, sérénité, fidélité, ancrage, stabilité. Ouh, jackpot! Jouons tous à l'euro million. Non, il y a vraiment cette idée d'arrêter de faire semblant. Voilà, on arrête de faire semblant, on arrête cette mascarade, on arrête de porter un masque, ce voile. Euh, euh, voilà, on a un déclic. Il y a eu un déclic, quelqu'un est entré dans notre vie, pour ceux qui se sentent concernés, et cette autre personne, c'est la bonne. Voilà, c'est elle qui va nous accueillir bras ouverts pour vivre cette belle histoire d'amour qui nous attend. Pour d'autres, on est vraiment dans un renouveau total de vie, hein. Euh, pour ceux qui ne se sentent pas concernés par ce domaine sentimental, on peut parler de la vie en général. On se rend compte qu'on n'était pas à sa place dans notre vie actuelle et puis on prend une nouvelle route, on claque tout, on fait ses bagages, on se casse ailleurs. Il y a l'idée vraiment d'un renouveau total parce qu'on se rend compte qu'on était complètement dans le faux
jusqu'à maintenant. On a ici la liberté, d'accord? Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc il y a vraiment ici l'idée de reprendre sa liberté, de prendre sa liberté de partir, de prendre son envol, parce que maintenant on a trouvé sa voie, son bon chemin, le vrai. Hein. Les choses sont claires. Un message pour toi, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière et je t'aime. Je parlais tout à l'heure de recevoir des déclarations d'amour. Donc vous allez recevoir une belle déclaration d'amour pour certains. Euh, voilà, j'aimerais avoir cette déclaration d'amour. Ça serait top. Bref, ce n'est pas moi, c'est vous. Donc voilà, preuve d'amour, affection, renouveau. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Hein. Pour moi, c'est top. Moi, je pense que vous allez vraiment tous avoir de très très belles surprises en été. Parce que tout à l'heure, il y avait la saison de l'été. Hein, mais ouais, c'est un très beau tirage, plein d'espoir pour aujourd'hui. Accrochez-vous à ça. Bien évidemment, vous adaptez à votre vie, hein, comme ça résonne, comme je le disais. Pour ceux qui ne se sentent pas concernés par ce domaine sentimental, vous l'adaptez à un autre domaine de votre vie. Il n'y a aucun souci là-dessus. D'accord? En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est que du positif. Voilà les amis. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très très bon dimanche. Prenez tous bien soin de vous et je voulais tous, mais vraiment tous, vous remercier de votre fidélité, de votre gentillesse, de vos merveilleux messages que je reçois au quotidien. Je suis vachement émue. Vous n'avez pas idée à quel point je vous aime tous. Je reçois tellement de preuves d'affection, de gentillesse, de bienveillance, avant les guidances, même pendant les guidances privées, après les retours que j'ai, le suivi que j'ai aussi avec les personnes. Je, vous me comblez de bonheur et de satisfaction, vous n'avez pas idée. Je, voilà, je suis ravie de faire cette aventure avec vous. Voilà, je suis émue, je ne trouve plus mes mots. Bravo, vous avez gagné. Non, je voulais vraiment, vraiment tous vous remercier. Vous êtes tous adorables, d'une extrême gentillesse et je, voilà, je m'arrête là. Au revoir. Une belle journée à tous, gros bisous.